Bonjour les matos locos, on continue avec la fiche 2, intersection et réunion d'intervalles. Donc ici, regardez, on vous donne deux intervalles et on vous demande de déterminer la réunion et l'intersection de ces deux intervalles. L'intervalle moins 4, 5 que je vais souligner en vert ici et que je vais hachurer ici comme dans la fiche 1. Moins 4, 5, ça veut dire tout ça. Donc je continue jusque là. Je mets un crochet fermé là et un crochet fermé là. Tout ça, ce sont des compétences de la fiche précédente. Si vous ne savez pas faire, je vous remets le lien ici. Vous allez jeter un petit coup d'œil, ça prend 3 minutes et vous revenez tranquillement les matos locos. Et ensuite, l'intervalle 0,10. 0,10 en rouge, regardez 0,10, fermé, toujours en 0. Et en 10, hop, ça va jusque là. Voilà. Et maintenant, on va faire des unions et des intersections de ces deux intervalles. Alors, on y va on va commencer par l'union, ici. Moins 4, 5, union 0, 10. Alors, comment on fait pour l'union? Regardez ici, l'union, c'est là. Quand vous avez un intervalle I et que vous l'unissez avec un intervalle J, eh ben, vous prenez les extrémités et vous les rassemblez ensemble, tout simplement. Donc, regardez. Ici, je vais aller tout à gauche ici, c'est-à-dire moins 4, je vais le prendre. Et je vais aller tout à droite ici, c'est-à-dire 10. Je viens de réunir ces deux intervalles. Alors, pour l'intersection, regardez, on va faire ça différemment. Moins 4,5, inter, 0,10. Pour l'intersection, c'est différent. L'intersection, c'est ce qui est commun. Regardez ici. C'est tout ce qui est commun à l'intervalle I et à l'intervalle J. J qui est là, I qui est là, I inter J qui est ici. C'est tout ce qui est commun. Eh bien, ça va être quoi? Ça va être l'intervalle 0,5. Donc 0,5. C'est tout ce qui est commun à l'intervalle vert et à l'intervalle rouge. Et bien voilà, on va faire de la même façon ici. Et là, je vais aller en accéléré, sinon la vidéo va être trop longue et je m'arrêterai juste pour vous expliquer juste après. Ok, regardez ici ce qui s'est passé. Vous avez l'intervalle en vert qui est là, l'intervalle en rouge qui est là, et ils n'ont de commun que le nombre 3. Je viens déjà de répondre à une question. Ils n'ont de commun, comme vous le voyez, que le nombre 3. L'union va être, on va unir cet intervalle en vert et l'intervalle en rouge. Ça donne donc moins 2,6. C'est pour ça que j'ai moins 2,6 ici, avec les crochets dans le bon ordre. Et l'intersection, je l'ai dit tout à l'heure, ils n'ont en commun que le nombre 3. Donc ici, l'intersection, c'est le nombre 3, tout simplement. Ok? Allez, on passe à la question C. Alors, pour la question C, l'union. Regardez, ici, les deux intervalles sont dits disjoints. Ça veut dire qu'ils n'ont pas de nombre en commun. Donc, en fait, il se passe des choses très particulières. L'union de ces deux intervalles, c'est exactement la même chose. Vous ne pouvez pas réécrire ça autrement. Donc, l'union, c'est exactement la même chose. Et maintenant, l'intersection entre ces deux intervalles, eh ben, il n'y en a pas. Vous voyez, il n'y a pas de nombre qui soit à la fois dans la partie verte et à la fois dans la partie rouge. Donc, en fait, ici, l'intersection, c'est l'ensemble vide. Voilà 3 cas de figure que vous pouvez rencontrer. Ok, voilà les matos locos. Je vous laisse. On se retrouve pour la fiche 3. À bientôt.